Bonjour tout le monde, merci d'être au rendez-vous pour la deuxième partie de ma vidéo sur les théories de Stranger Things. Et les théories, les idées folles, les suppositions, peu importe ce qu'on peut penser peut-être qu'il va arriver là, au courant du volume 2 de la 4e saison de Stranger Things. Donc, comme d'habitude, abonnez-vous si vous voulez, laissez des petits pouces bleus pour m'encourager, faites sonner la petite cloche pour avoir évidemment toutes les notifications sur les prochaines critiques et puis les prochaines vidéos que je vais faire, parce qu'évidemment, vendredi le 1er juillet, c'est le volume 2 et la fin de la saison qui s'en vient de Stranger Things. Donc, on va écouter ça en fin de semaine et puis on va revenir au courant de la semaine prochaine pour une critique, donner un avis, mon avis sur la finale. Et puis évidemment, là, ça va peut-être nous donner des idées puis des trucs là, pour théoriser sur la 5e saison et ce qui nous attend pour vraiment la saison finale de Stranger Things. Donc, merci d'être au rendez-vous et bonne vidéo, amusez-vous bien et puis à bientôt. Merci tout le monde. Tes amis ont perdu le combat. Justement, la fameuse théorie là, qui fait de plus en plus le tour du web ces temps-ci, c'est est-ce que Vecna serait le père de 11? Tu sais, cette théorie-là est folle. Cette théorie-là, tu te dis, mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Mais ça a de l'allure quand il y en a qui font des... Il y en a qui font des théories mieux que moi, là. Fait que, je veux dire, regardez sur Internet, vous allez voir, il y en a que c'est vraiment détaillé avec les dates de naissance. Puis tout ça, tu dis que ça fit. Parce que oui, parce que quand on regarde ça, tu as Vecna qui est alias 001, alias Henry Krill, qui est arrivé dans le laboratoire d'Hawkins, qui est le premier, évidemment, là, premier cobaye, si on peut dire. Après ça, ben, tu as la mère de Holmes. Tu sais, on la connaît, la mère de Holmes, là, qui est Terry Hives, qui était là, puis on sait qu'elle a été un des cobayes d'expérience de Brenner, mais qui dit qu'ils n'ont pas les deux peut-être tombé en amour, tu sais, puis qu'il n'y a pas eu un enfant qui est découlé de ça, puis que c'est pas 11. Je veux dire, la mère de 11 n'est pas tombée enceinte de même, hein, tu sais, je veux dire, c'est pas un hasard. Ça se peut que ce soit par in vitro ou quoi, et vous saurez me le dire dans les commentaires si vous vous en souvenez, si vous n'avez entendu parler, parce que, écoutez, il y a tellement de détails, tellement de trucs qui se passent dans Stranger Things que ça se peut que j'aille oublier ce détail-là. Je parle pas des romans, là, parce que dans les romans qu'ils ont fait, ça a l'air que oui, ils nomment le père de 11. Là. Mais moi, je parle pas des romans, je parle réellement juste de la série. Il semble qu'ils font pas allusion à comment elle est tombée enceinte. Fait que qui dit que peut-être qu'elle n'est pas tombée en amour avec Henry Krill, puis qu'elle a pas eu un bébé qui est justement 11, puis justement... On connaît les pouvoirs puis tout ça. Puis justement, le fait est que si c'est sa fille avec nous, pourquoi est-ce que justement ça expliquerait peut-être le pourquoi du comment que Vecna n'a pas voulu la tuer dans le laboratoire. Tu sais, je veux dire, au début, il voulait pas la tuer. Puis même quand il l'avait dans les airs, puis tout ça, tu voyais que ça ne tentait pas. Puis il a tété, ça a pris du temps. Puis là, tu as vu 11 qui est comme venu au monde, sa mère qui a accouché. Puis là, c'est ça le moment qui l'a comme réveillé 11, puis qui a fait qu'elle a pu leur repousser l'attaque de Vecna, puis l'a envoyé dans le bannir dans l'Upside Down. Là, tu dis, oh, ça a peut-être du sens. C'est pour ça qu'il voulait pas tuer 11, puis qu'il voulait la garder sous son... que Vecna voulait le garder sous son aile pour l'avoir comme bras droit, parce que justement, c'est sa fille. Fait que le père, la fille régnerait sur le Upside Down, sur le monde. Fait que là, tu dis, c'est pas pire. C'est une théorie que ça serait intéressant, ça serait surprenant, puis ça serait très, 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 très cool comme situation. Je ne sais pas. Peut-être que c'est ça, peut-être que c'est pas ça. Mais, tu sais, on s'entend que Vecna 001 est très, très manipulateur. Fait que, tu sais, il a réussi, avec les belles paroles, à y faire enlever à 11 son espèce de puce qu'il y avait ici. Fait que peut-être qu'il a manipulé pas Joyce, mais la mère de 11, là, Terry, pour tenter justement d'avoir un enfant, puis tout ça, puis de jouer avec elle, si on peut dire. Mais ça peut être aussi le Dr. Brenner, parce qu'on s'entend que Brenner, c'est un manipulateur lui aussi, c'est un crosseur en bon québécois. Fait qu'il sait comment que 001 Henry Krill était puissant, comment qu'il était fort. Fait qu'il s'est peut-être dit, je vais m'arranger pour qu'ils tombent en amour ensemble, qu'ils fassent un bébé. Puis là, c'est pour ça que
produit de la relation, si on peut dire, 11 est née, puis que là, il y a un mystère autour d'elle, puis qu'elle est si puissante que ça aussi. Ça expliquerait peut-être pourquoi que 11 est aussi forte, aussi puissante avec ses pouvoirs, puis qu'elle a différentes sortes de pouvoirs aussi. Fait je sais pas, c'est une théorie qui est intéressante, c'est une théorie que moi qui me plaît bien, puis en tout cas, on va avoir la réponse bientôt, on va voir. Tout comme la fameuse scène, encore, je reviens là-dessus, là, en dernier lieu, pour la scène de la guitare avec Eddie. Pourquoi qu'il joue de la guitare, pourquoi il va sur le mobil-home, pourquoi que il tente de sauver quelqu'un ou faire diversion. Je m'explique dans le sens que il y en a gros qui disent il va peut-être jouer la musique préférée de Nancy pour tenter de la faire revenir du monde dans lequel elle est pognée là, à la fin du volume 1. Par exemple, dans la mémoire là, ou dans la conscience de Vecna, là, vu qu'elle a tout vu ce qui s'est passé, puis elle a tout compris que Vecna, c'était Henry Krill, puis tout ça. Est-ce que c'est ça? Peut-être. Mais moi, je me dis peut-être que Eddie, il joue de la musique de même pour faire diversion. Parce que, je veux dire, on voit qu'il y a beaucoup de démo bats à un moment donné. Est-ce que Eddie essaye de faire diversion pour que quelqu'un, je sais pas qui, mais peut-être Steve, parce qu'on voyait Steve à un moment donné dans l'Upside Down. On voit aussi là, le fameux trio, là, Steve, Nancy puis Robin. Fait est-ce que c'est eux autres qui tentent d'aider en jouant de la musique? Parce que si vous vous souvenez, dans le volume 1, il y a gros un côté à la Nightmare on Elm Street, hein, à la Freddy Krueger, avec les gens qui rêvent comme réveillés ou quoi, puis qui ont des hallucinations, puis c'est pas vrai. C'est un peu comme Max, là encore, là, avec sa mère, que c'était pas sa mère, ou tu sais. Fait que là, je me dis, est-ce qu'ils vont pousser l'audace puis la réflexion à la Nightmare on Elm Street jusqu'au bout, dans le sens que ils vont aller chercher Vecna, ils vont réussir à le pogner dans la maison Krill, dans le manoir Krill, dans le Upside Down, puis qu'ils vont le ramener chez nous, là, dans le vrai monde, pour tenter peut-être de le tuer puis de l'éliminer, parce qu'il va peut-être être moins fort, moins puissant, moins de pouvoir. Fait que je me dis, ça serait intéressant, ça serait le fun, et peut-être que c'est pour ça que Eddie va jouer de la guitare, pour attirer les Demobats, pour faire diversion, pendant qu'eux autres, mettons notre trio là, de Steve, Nancy puis Robin, vont dans le manoir Krill pour tenter de ramasser Vecna pour le ramener dans le vrai monde, si je peux dire. Mais là, c'est sûr que les Demobats, on s'entend qu'ils sont dangereuses. On l'a vu avec Steve. Fait qu'est-ce que c'est ça qui va mener à la mort de Eddie, justement? Il va se sacrifier pour tenter de sauver le reste du monde. Peut-être, parce qu'à un moment donné, dans la bande-annonce, à force de l'écouter, puis de l'écouter, puis de l'écouter, j'ai dû l'écouter au moins 60 fois, si c'est pas plus. On entend à un moment donné, dans le montage qui va super vite, Dustin qui crie, puis il crie « Eddie! » Tu sais, t'entends que c'est Eddie qui crie avant que justement là, qu'il y ait la grosse explosion, là, qu'on pense que c'est 11 qui fait exploser le laboratoire, le nouveau laboratoire là, dans le désert. Là. Donc, c'est pour ça que je me dis peut-être que c'est Eddie qui va mourir. Il va peut-être faire partie justement du body count que les frères Duffer ont dit. Mais tu sais, ça peut être aussi juste Dustin qui crie Eddie, tu sais, en voulant dire ah ouais, dépêche-toi vite parce que là, faut qu'on les aide, puis tu sais, c'est peut-être pour ça. Fait que va chercher ta guitare, puis dépêche-toi. Ou Eddie, tu sais, c'est prêt parce que, évidemment, il y a les amplis, puis tout ça, de monter sur son mobil-home, puis tout. Tu sais, j'ai même vu des théories que le monde dit ouais, mais comment il fait pour jouer de la guitare? Il n'y a pas d'électricité dans l'Upside Down, puis tatati tatata. C'est comme ben oui. Tu sais, dans la première saison, deuxième saison, tu sais, on le voit qu'il y a de l'électricité. Tu sais, on voit qu'à un moment donné, Will, il se tient une rue, puis tu vois les lampadaires qui sont allumés là, avant qu'on voit le flagellant mental pour la première fois qu'il se lève. Fait que tu sais, je veux dire, il y en a des fois qui essayent de trouver les moins de petites bébites. Ça se peut qu'il y ait des incohérences, ça se peut qu'il y ait des erreurs. C'est normal, ça reste, tu sais, c'est une série. Il n'y a rien de parfait comme un film ou n'importe quoi. Mais bon, on sait pas, comme je dis, on va avoir la réponse vendredi. Ça va être à suivre. J'ai bien hâte de voir ça. Donc, c'est pour ça que je me dis, ils vont peut-être jouer la carte du Nightmare on Elm Street, aller chercher Vecna pour le ramener dans le vrai monde en 1986. Puis, Eddie, ben, se sacrifie peut-être pour justement amener les Demobats vers lui, pour éviter que, justement, quand Vecna va se faire ramasser, pour pas qu'il aille le sauver. Fait que, tu sais, c'est pour ça. Tu sais, c'est comme je dis, c'est un mystère, c'est n'importe quoi peut-être, c'est une théorie parmi tant d'autres, mais ça va être quelque chose d'intéressant, ça va être le fun, ça va être incroyable.
Mais en tout cas, j'ai bien hâte de voir comment que ça va finir. Ça va finir peut-être sur un gros cliffhanger. Tu sais, comme il dit, c'est une fin, comme les frères Duffer ont dit, c'est la fin la plus triste, la plus rough qu'ils ont jamais faite. D'après moi, ça va finir mal. OK? On s'entend que toutes les autres saisons, ça finit comme bien, entre guillemets. Il y a tout le temps, ils finissent comme, je pourrais dire, le dossier de chaque saison. La disparition de Will, après ça, la possession de Will, après ça, les Russes, puis tout ça dans saison 3. Là tu sais, il y a tout le temps, ça finit quand même toujours, entre guillemets, bien, mais il laisse tout le temps un petit truc pour une porte ouverte pour dire, regardez, c'est ce qui s'en vient pour la prochaine saison, mettons, tu sais. Mais là, d'après moi, dans cette saison-là, ils vont laisser plus que la porte ouverte, puis ça va être le portail au complet, sans mauvais jeu de mots, là. Ça va être probablement le portail au grand complet qu'ils vont laisser ouvert, parce que ça va mal finir, d'après moi. Il va y avoir quelque chose, il va arriver un gros cliffhanger de la mort, que ça va être fou, puis ils vont nous laisser là-dessus, puis ça va être comme, fuck, ben non, ils finissent là-dessus, puis c'est pas juste, puis c'est pour ça qu'ils ont dit ça va être choquant, ça va être triste, ça va être difficile, mais on sait qu'il y en a une 5e saison, au moins. Tu sais, exemple, je reviens à l'épisode 4 du volume 1 là, de chez Billy. Tu sais, quand que Max, ça se sauve, puis que là, ça coupe, on voit des réactions en masse sur Internet, que là, le monde, oh non, il peut pas finir l'épisode de même, puis nanana. Puis tu sais, oui, on voit que ça continue, une minute après, puis bon, ça va bien et tout. Mais qui dit qu'ils finiront pas comme ça, réellement, la fin de saison 4, le volume 2, que ça va être quelque chose, puis boum, ça va fermer une nez noire de même. Puis là, au lieu que ça continue une minute pour que on ait un peu de respiration, quoi, bang, ça va être un générique, puis tu sais, à l'année prochaine ou dans 2 ans pour la saison 5. En tout cas, j'ai hâte de voir. On ne sait pas. J'ai hâte de voir. Ça va être intéressant. Bravo à Netflix. Je veux dire, c'est incroyable. Félicitations pour la saison 4. C'est vraiment extraordinaire. C'est vraiment très bon. C'est bien réussi. Félicitations aussi aux gars, à la fille, à l'équipe. Je ne sais pas qui s'occupe des bandes annonces, mais félicitations parce que cette année, les bandes annonces sont écœurantes. Autant la première que le teaser, la première bande annonce là, de Stranger Things, la saison 4, que le teaser à la fin du volume 1, que cette bande annonce-là. Il y a tout le temps quelque chose pour nous hyper puis nous donner le goût. Puis là, ça part. Puis là, tu dis, oh yes, tu sais, je veux voir ça en way. Puis ça te rend impatient. Puis écoute, ça veut dire que tu as bien fait de job. Si les fans ont hâte de voir puis que sont impatients, puis surtout avec les images, il y a plein de théories qui sortent. Fait que, tu sais, ça veut dire qu'ils ont fait une bonne job. Évidemment, avec la chanson là, de Kate Bush, Running Up That Hill, puis le mélange aussi avec la chanson thème de Stranger Things, là, mais un peu remixé, là, les deux ensemble. Puis là, comme je dis, les images, les phrases qui sont fortes, là, tu sais, Hawkins va s'effondrer, tes amis sont pas prêts, tes amis ont perdu le combat. Tu sais, tout ça, mais mettre une bulle dans la bande-annonce que... Écoute, on peut pas faire autrement que d'avoir hâte puis que d'être hypé. Fait qu'il reste que quelques jours avant le fameux 1er juillet, avant d'avoir le volume 2, enfin, de Stranger Things. Le mot de la fin, c'est qu'évidemment, la saison 5, les frères Duffer ont dit qu'elle va arriver plus vite que la saison 3. Oui, parce que ça a pris 3 ans. On s'entend évidemment qu'il y a eu la maudite pandémie de merde, que tout a retardé les tournages, puis que ça a été compliqué. Puis c'est correct, on comprend ça. L'année prochaine, 2023, la finale, ça serait le fun, peut-être dans 2 ans. Alors voilà, donc il reste juste quelques jours avant d'avoir enfin le volume 2 de Stranger Things, la saison 4, de enfin savoir la vérité de comment que ça va finir. Un beau 4 heures d'émission, ben presque, là, c'est 3h44, là, je pense, là, les deux ensemble, là, quelque chose comme ça. Donc, tu sais, je veux dire, ça va être incroyable, ça va être écœurant. Alors, comme d'habitude, dans les commentaires, laissez-moi là, vos théories, justement, vos idées. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez que ça va être tel ou tel personnage qui va mourir? Peut-être des personnages que j'ai pas pensé ou qu'on n'a pas pensé ou quoi? Comme je dis, la bande-annonce, il y a bien des détails dedans. Puis Stranger Things, c'est un univers assez gros, assez répandu que... Il peut y avoir plein de choses, plein de détails et de trucs auxquels on pense pas toutes. Fait que laissez-moi dans les commentaires là, vos idées à vous autres. Et puis, évidemment, comme d'habitude, abonnez-vous si vous voulez. Laissez des petits pouces bleus pour m'encourager. Faites sonner la petite cloche pour avoir les notifications sur les prochaines critiques que je vais faire, les prochaines vidéos qui s'en viennent. Puis, évidemment, justement, une fois tout ça vu, on va pouvoir, je vais vous donner ma critique, mon avis, tout ça. Peut-être ça va nous donner des idées, puis peut-être que ça va nous donner là, des théories, puis des trucs pour justement théoriser sa saison 5, puis avoir une idée de ce qui s'en vient, puis de ce
qui nous attend. Mais évidemment, c'est sûr que les frères Duffer nous réservent quelque chose qu'on ne s'attend pas. Ils vont nous surprendre, évidemment, pour la finale. Puis ça va être... D'après moi, la saison 5, là, ça va être quelque chose, ça aussi. J'espère que ça va être des épisodes aussi excellents que ça. La saison 4, en tout cas, est très bonne. La saison 5, j'espère qu'elle va être à la hauteur aussi de ça. C'est tout simplement incroyable. Alors, évidemment, là, dans les derniers jours, là, je pense que c'est en fin de semaine, là, d'une entrevue pour Variety, les frères Duffer, évidemment, ils ont dit, là, justement, quand oui, il va y avoir des body count dans la saison 4, puis ci, puis ça. Mais ils ont dit que là, ils ont dévoilé la saison 5 à Netflix, qu'est-ce que ça va être, qu'est-ce qu'ils veulent faire. Puis il y en a qui ont eu de la peine, qui ont braillé pendant le pitch, puis que ça va être quelque chose que personne ne s'attend, puis ça va être surprenant, ça va être différent, ça va être quelque chose de fort. Fait que tout comme la fin de la saison 4, fait que si c'est aussi puissant que ce qui s'en vient, je ne sais pas qu'est-ce qu'il nous réserve, mais ça va être incroyable. Alors, là-dessus, ben, je vous dis à la prochaine chicane, et puis faites attention à vous autres. Et puis, on se revoit très bientôt là, pour une autre vidéo. Et puis là-dessus, je vous souhaite une bonne journée. Salut tout le monde!